Mais comment ça, t'as mal aux dents? T'as fait quoi? T'as mangé... J'ai mangé trop de bonbons depuis que je fais que donner des bonbons à mon fils. Quand il fait un truc sympa, je mange des bonbons avec lui. Et du coup, aujourd'hui, c'est la journée... C'est la journée internationale du mal de dents. Du mal de dents. Donc si tu as mal aux dents, ben... on pense à toi. Arrête de manger des bonbons, toi qui nous regardes. Donc voilà, donc on sait pas trop pourquoi ils ont décidé qu'aujourd'hui c'était la journée du mal de dents. Certainement qu'il fallait fériériser ce jour, j'en sais rien. Je ne sais pas. Pour ils tous ont ceux essayé, qui ont mal ils aux n'ont pas dents. réussi. Mais parce que hier c'était la chandeleur. Non, c'était quand la chandeleur? C'était la semaine dernière. Alors oui, alors il y a Mardi Gras et tout là. Peut-être que c'est aujourd'hui Mardi Gras, je sais pas. Il me semble que c'était le 6. Mais je me dis que peut-être que si on mange trop de bonbons, ben on a des mal aux dents. Alors je ne sais pas. Bon voilà, on sait pas trop. En tout cas, bon matin à vous, on est content d'être avec vous ce matin. Derrière votre écran, peut-être que vous êtes en train de vous brosser les dents, vous êtes dans le petit déjeuner ou à la voiture. On sait qu'on a des personnes qui nous écoutent en voiture. Merci beaucoup d'être avec nous. Et on commence du coup une nouvelle série. Une nouvelle série, moi, qui me booste. Voilà, ça va, j'espère vous parler parce que moi ça me parle, j'aime bien parler de ce dont on va parler aujourd'hui, j'aime bien discuter de ça et puis on va aller tout de suite se plonger dans la parole. Et en fait du coup cette série c'est les ministères dons. On va parler un petit peu de ça, on va essayer de creuser un petit peu avec vous. Alors on va pas faire non plus un cours de théologie, on va essayer d'être quand même assez light entre guillemets, mais on va quand même essayer de creuser un petit peu plus, on va essayer de vous apprendre des choses, on va essayer de vous faire découvrir peut-être de nouvelles choses, de choses que vous ne savez pas encore, et nous on est très contents de pouvoir voir ça avec vous. Oui, tout à fait. Mais avant de creuser, on va d'abord découvrir un petit peu ce que c'est. On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4. Alors, 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 4. Il est dit, il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. Une autre version dit, ça oui. c'est semeur. Ouais, c'est ça. On aime bien un petit peu comparer voilà. aussi. Exactement. Verset 4. Cependant, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour ce qui est profitable. Amen. Yes. C'est bon ça. Ça c'est notre version. Le but vraiment de cette introduction de ce nouveau thème, c'est pouvoir vous dire il y a une diversité dans l'implication. On a envie que tu puisses t'impliquer dans l'église et dans le service pour Dieu tout simplement. Oui, alors on va remettre un petit peu le contexte. Les Corinthiens, qui c'est? Ce sont des Grecs. Paul est allé les évangéliser quand il était à Éphèse. Il a rencontré Priscille et Aquilas. Voilà, il les a rencontrés. Et de là est née une première église, en tout cas à Corinthe. Pas mal de choses se sont passées. On voit dans tous les Corinthiens qu'il y a beaucoup de dons, il y a beaucoup de prophéties. Il y a vraiment l'Esprit de Dieu qui est en action. Il y a des guérisons, etc. Mais il y a pas mal de choses qui collent pas, quoi. En fait, c'est toujours problématique quand on dit ouais, il y a ça, mais c'est un peu bancal, les pauvres. C'est vraiment bancal et en fait, Paul, s'il écrit cette lettre, c'est pour éviter une division au sein de cette église. Il y a vraiment des personnes qui ont des pensées complètement différentes et ils se disputent, ils se battent pour qui a raison, qui a pas raison, etc. Et donc par cette lettre et par 2 Corinthiens aussi, il va un petit peu essayer de remettre de l'ordre et de dire voilà comment on doit se pratiquer par exemple les dons de l'esprit, comment ça se passe, qu'est-ce que Dieu veut, etc. Et donc moi ce que j'aime bien dans ce passage c'est qu'il parle des ministères, donc des dons de l'esprit, des services donnés par Jésus et aussi de ce que Dieu donne. Et ce que Dieu donne, ce sont des activités, ce sont des réalisations. En fait, dans ce passage-là, c'est bien dit, il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. En fait, Dieu appelle à ce qu'il y ait des réalisations différentes dans l'église, à ce qu'il y ait des activités différentes dans l'église. C'est pas donné à tout le monde. Moi, je vais m'occuper de Zoé. Lui, il va s'occuper de la jeunesse. Ça, on n'est pas sur les mêmes, on va dire, services. Exactement. Et pourtant, c'est le même Dieu. Et pourtant, c'est un appel qui est commun
au service. Et ça, c'est vrai que ce passage-là, il le met vraiment en évidence. C'est vrai, moi je trouve qu'il le met vachement en évidence. Je trouve que c'est extrêmement bon en plus de voir qu'il y a une spécificité un petit peu pour chacun et que quand même chacun travaille pour une seule et même cause, c'est Dieu. Moi dans la version que j'ai pu lire, c'était il y a toutes sortes d'opérations et en fait on voit que le mot opération en découle la puissance divine et il y a à chaque fois en fait un résultat de la puissance divine qui est produit en fait par Dieu, mais que en gros nous on est là, on est les outils. Par exemple si on prend Zoé, et il y a une puissance divine à travers Zoé parce qu'on va pouvoir bénir des gens, on va pouvoir les bénir matériellement, on va pouvoir aussi les bénir différemment en faisant en sorte qu'ils viennent à l'église, et ça c'est la puissance de Dieu qui découle, et tout ça c'est seulement pour sa gloire, c'est pour son nom. Amen. Et c'est là où on voit que chacun d'entre nous on peut avoir notre part, on peut avoir notre rôle à jouer. C'est comme une grande pièce de théâtre où chacun a son rôle et on peut tous travailler à la même œuvre. C'est ça. Et à la suite du verset, donc il est bien dit, il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et juste après, c'est lui qui met tout cela en action chez tous. Et dans une autre version, c'est vraiment pour l'utilité commune. Oui. En fait, la pluralité, les divers services et la diversité des ministères, ou en tout cas des réalisations que nous allons faire au sein de l'Église, c'est pour l'utilité de tous. C'est pour que tout le monde en bénéficie. Que ce soit Marc quand il prêche, c'est à l'utilité commune. C'est pas juste pour sa gloire à lui. Je pense que c'est pour la gloire de Dieu, mais c'est pour l'utilité et pour équiper les saints pour le ministère. On est là pour travailler ensemble. Et c'est important de bien comprendre que c'est pas quelqu'un qui décide, c'est Dieu qui le fait. Exactement. Et Dieu, il fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il va travailler en nous, en fait. Il va travailler. Nous sommes son chef-d'œuvre. Moi, j'aime bien ce mot-là, où on est un chef-d'œuvre. Il nous dit, voilà, je suis une créature merveilleuse. Ça, c'est David qui le dit dans ses psaumes. Nous sommes un chef-d'œuvre que Dieu a conçu, a réfléchi, a pensé. Il nous connaissait bien avant de nous créer, que nous arrivions sur Terre. Oh, donc, comme nous avons été créés et pensés bien avant, je pense que tout ce qu'il met en nous déjà, il va l'aiguiser au fur et à mesure du temps. Il va façonner son œuvre en nous afin que nous puissions réaliser les œuvres qu'il a préparées d'avance. Exactement, et j'ai envie d'aller plus loin. En fait, on a ce verset qui nous dit que nous sommes le corps de Christ, mais que pour autant, est-ce que l'œil doit dire à la main je n'ai pas besoin de toi, ou est-ce que l'on doit dire au pied je n'ai pas besoin de toi? Et est-ce que parfois finalement, malheureusement, des fois dans les églises ça peut se retrouver. C'est vrai. On se dit finalement il y a telle personne, son service il est pas si important, tel service. Mais en fait, si on est tous importants, on a tous une importance dans ce royaume où en fait on est amené à travailler, on est amené à servir, et on a tous en fait notre rôle à jouer. Si par exemple, moi personnellement je le vois très bien, dès que je commence à avoir mal quelque part, si par exemple j'ai juste mal au petit doigt ou si juste j'ai mal un petit peu au pied, je me dis en fait ça sert vraiment. C'est quand à partir du moment où on commence à avoir mal quelque part sur le corps où on se dit en fait non, ça me servait vraiment avant parce que j'avais pas mal et je m'en rendais pas compte. Mais j'ai envie de dire c'est exactement pareil dans l'église. On a besoin de chacun d'entre nous, on a besoin de toi aussi derrière ton écran pour que nous puissions continuer à aller de l'avant et pour que nous puissions continuer d'aller de gloire en gloire pour Dieu. Pour Dieu. C'est important aussi, Marc, il disait, on en parlait tout à l'heure, il me disait, en fait, Dieu aiguise des traits naturels qu'il y a en toi et il va t'équiper, Dieu va t'équiper de dons qui sont surnaturels. Il y a une partie de toi, il va être aiguisé, il va être transformé. Bon, ça, est-ce que tu peux le répéter? C'est très très bon. Donc il aiguise des traits naturels et il donne des dons surnaturels. Donc c'est l'action des deux. Laisse-toi façonner par le Saint-Esprit parce que Dieu est en train de souffler et il est en train d'aiguiser des traits qu'il t'a déjà donnés, des traits de caractère ou des choses qui sont naturelles en toi, des talents on va dire, et de l'autre côté il va te donner en plus de ça des dons qui sont surnaturels, qui viennent de l'Esprit, et là tu vas pouvoir avancer et du coup accomplir les œuvres qu'il a préparées. Exactement. Et puis je pense que si on est tous amenés à vivre la même chose, c'est-à-dire faire en sorte que Dieu soit annoncé, que Dieu soit reçu par tous, je pense qu'il est bon qu'on puisse savoir qu'on n'est pas tous appelés forcément à le faire de la même façon. Moi j'ai pu regarder, selon certaines traductions, on voit qu'il y a une conjonction de coordination qui est soit or, soit
autre chose. Et moi j'ai par exemple cependant pour faire la liaison entre le verset 3 et le verset 4 qu'on a lu tout à l'heure. Et on voit que dans le verset 3, Paul dit aux Corinthiens, il faut qu'on annonce Jésus en tant que Seigneur, et il faut que tout le monde le dise. Mais dans le verset 4, on comprend qu'on doit annoncer Jésus en tant que Seigneur, mais différemment. On peut utiliser une forme qui est complètement différente. Alexandra, elle va utiliser le chant, d'autres vont utiliser la danse, d'autres vont utiliser autre chose. Et c'est comme ça que l'on va pouvoir avancer en utilisant chacun des dons que Dieu a déposés dans nos cœurs, dans nos vies, pour que nous puissions faire avancer son royaume. Et ça, c'est important de le faire. Je pense que quand on parle d'utilité commune, quand on parle de communauté, quelque part, puisqu'on est tous, on est l'église, oui. Et que chacun, quand on sait que nous avons un talent, un don, un appel, un service, un ministère différent, c'est important de bien comprendre que la soumission est importante, les uns aux autres. Exactement. C'est important aussi de faire ton ministère et d'œuvrer dans ton ministère dans l'humilité. C'est important de bien le saisir, et l'humilité, c'est pas la flagellation de je ne suis qu'un vermisseau, pauvre de moi, viens me sauver Jésus. Ce n'est pas ça l'humilité. Ouais, l'humilité, c'est vraiment voir Dieu, voir le talent que Dieu t'a donné, voir ce que Dieu veut que tu fasses, et le faire en étant conscient que sans Dieu, tu n'es pas capable. C'est ça. Donc, sans Dieu, c'est pas possible. Sans Dieu, ça va être compliqué. Tu vas le faire par tes propres forces. Et si tu sais que c'est pour Dieu et avec Dieu, parce qu'il veut faire une œuvre à travers toi pour te pousser, te propulser dans ta destinée. C'est important de comprendre que l'humilité et le cœur pur, c'est important. C'est très très important. C'est ça. Maintenant, on aimerait prier avec toi derrière ton écran pour que tu puisses réaliser cette diversité d'implications qui s'offre à toi aujourd'hui. Et j'espère que tu vas pouvoir te rendre compte à travers justement les Jesus Coffee prochains qui vont arriver, que tu pourras saisir en fait des perles et des trésors très précieux pour justement tous ces ministères dont l'on va en fait vous présenter. Alexandra, est-ce que tu veux bien prier pour nos auditeurs et nos auditrices? Oui, je vais prier. Merci Seigneur parce que tu nous as tous choisis, parce que tu nous as tous appelés. Merci Jésus parce que pour ce passage, parce que tu parles à nos cœurs. Nous sommes un seul corps, nous sommes ton corps et tu es la tête. Seigneur Jésus, je te prie que chacun d'entre nous, nous puissions voir combien tu as été bon envers nous, combien tu aiguises nos traits, combien tu façonnes. Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute ce matin, qu'elle ne se sente pas petite, qu'elle ne se sente pas à l'arrière ou pas impliquée. Jésus, je prie que tu viennes souffler pour animer des talents, des dons peut-être endormis. Viens montrer qui tu es et viens montrer ce que toi tu attends et ce que toi tu veux faire dans les vies. Je sais que tu as une destinée pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous utiles pour ton royaume, pour l'avancement de ton œuvre. Jésus, je te remercie pour ton église qui est tellement belle, qui est tellement sans tache. Seigneur Jésus, je te prie que chacun d'entre nous, nous puissions nous être soumis les uns aux autres et marcher dans l'humilité et la foi pour l'avancement de ton règne. Merci Jésus. Amen. Amen. On continue maintenant avec notre rubrique que vous attendez tous. Oui. C'est le Béniscope. Alors, tiens, je vais faire les femmes. Les femmes, on vous bénit. Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Parfois, on passe par des temps de désert, mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes jamais seul. Le Saint-Esprit est avec vous et Jésus aussi est avec vous. Amen. Pour les hommes, Éphésiens 5,18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Amen. Pour les couples, il y a 2 versets. Un verset pour les hommes qui diront à leurs femmes: à la jument attelée au char du pharaon, je te compare, ô ma compagne. Tes joues sont charmantes au milieu des bijoux, ton cou est beau au milieu des colliers. Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 9 et 10. Et les femmes diront à leurs hommes: comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. À son ombre j'ai désiré m'asseoir et son fruit est doux à mon palais. Amen. Cantique des Cantiques toujours, chapitre 2, verset 2. Amen. Pour les jeunes. Pour les jeunes, acte 2:4, dire ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
tu es jeune, mais tu peux être baptisé de feu et d'esprit afin d'être complètement empuissancé par lui. Amen. Amen. Pour les célibataires, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7,7. Continue de chercher, continue de demander et tu verras que tu pourras obtenir la bénédiction. Amen. Les seniors. Proverbe 3.3, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. La bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Amen. Amen. C'est très très bon ça. On vous attend toujours demain à 7h pour notre Digest Coffee et aussi il y aura le Sharky's Touch Show à 10h pour les enfants. Et on continue bien sûr notre semaine et on se retrouve aussi dimanche à 10... J'allais dire les horaires, mais on sait plus. En principe, c'est 9h. Voilà, c'est 9h et 11h. Vous vous inscrivez, mais on sait jamais si ça change. Ça peut changer. Vous savez que voilà, on n'est jamais sûr du demain. Voilà, c'est ça. Et n'oubliez pas aussi les psaumes. Un jour, un psaume tous les jours à 18h. Ça, c'est très très enrichissant. Voilà, et on va dire... Source de vie. The Church to be. Salut. À très vite.